Salut à tous. Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pour parler de ma nouvelle machine qui est une fraiseuse. Je vais faire une courte vidéo de présentation, ce que je vais en faire et ce qu'on peut en tirer. Donc, euh, donc voilà, ce sera les trois thèmes que je vais aborder dans cette vidéo. Donc, pour commencer, c'est une fraiseuse de marque Multisoft Robotique. Donc c'est une fraiseuse de fabrication française, d'après ce que j'en sais. Malheureusement, pour cette fraiseuse-là, je n'ai pas de documentation. J'ai pas de documentation, je connais pas spécialement grand-chose sur cette machine. Un membre du forum m'a donné des caractéristiques qui correspondent, je pense que ça doit être les mêmes. Euh, ce sera les mêmes. Donc on va regarder ça de plus près. Alors pour l'instant elle est dans la brouette parce qu'on l'a déchargée du fourgon, c'était au même niveau à peu près, donc on s'est pas fait pas plus chier que ça. Puis pour l'instant elle est là parce que bon j'ai pas fait grand chose avec encore. J'ai juste regardé ce qu'il y avait comme mécanique dessous pour voir ce que je devais acheter en conséquence. Donc voilà. Alors, pour commencer, c'est une machine numérique qui est une vraie machine numérique, c'est-à-dire que c'est une machine faite pour usiner donc, de l'acier. Donc c'est une machine qui est conçue pour usiner de l'acier, sous de très grandes vitesses. Donc la caractéristique de cette machine qui me paraît intéressant, c'est le bélier. Donc c'est ce bélier-là qui bouge. Donc on peut voir la queue d'aron juste là. Donc avec son lardon, le rattrapage de jeu. C'est le mouvement Y, c'est le mouvement transversal se fait ici, donc la course est assez limitée on va dire, même si elle est pas spécialement petite, mais elle est pas très grande non plus. C'est une fraiseuse de petit gabarit, donc voilà. Donc on a par contre la montée l'axe Z qui est assez grand. Tout comme l'axe X, qui est une table, comme vous le voyez par rapport à ma main, qui est une table où on peut déjà poser quelques petites pièces dessus. Donc je crois qu'elle a 250 en X, j'ai pas regardé sur les autres axes, parce que bon bah normalement les fraiseuses travaillent le plus possible sur l'axe X, c'est son axe le plus grand. Voilà. La motorisation maintenant. On va parler de ça parce que ça me paraît important aussi. Donc quand j'ai ouvert ça, je m'attendais soit un moteur courant continu, soit un moteur universel. Et ce fut un moteur courant continu. Ce qui ne me gêne pas plus que ça, malgré que j'ai un peu peiné pour trouver des variateurs parce que vu que c'est un moteur qui tourne sur 240 volts, c'est assez. J'ai pas trouvé rapidement, malgré que j'en ai trouvé un qui devrait faire l'affaire sur Amazon, donc je vais voir ça. Essayer de commander ça rapidement. Alors, on a les moteurs Papa aussi en avance. Donc, je connais pas la puissance de ça. Donc, j'ai surestimé, surestimé le, le chose. Mais tant pis même si c'est un peu plus cher, ça évite de racheter après. Je préfère surélever les unités. La tension, tout ça. Donc, on a les moteurs courant continu, moteurs Papa. Donc, j'en ai deux autres ici. Donc moteur pas à pas qui sont pas à pas quoi. Ouais. Donc j'ai démonté celui du chariot longitudinal et le bélier du transversal. Je m'attendais honnêtement quand je l'avais, parce que c'est une fraiseuse que j'ai récupérée donc dans mon lycée et qui était fichue à la benne, donc j'ai dit je vais la regarder, je pourrais toujours en tirer quelque chose. Et donc je m'attendais à des servomoteurs. J'avais vraiment peur que ce soit ça parce que en fait quand les deux sont couplés, et ben ça ressemble vraiment à un moteur réducteur. Et les gros blocs ça ressemble.
Puis en m'approchant, j'ai pas vu de bouchon de bain d'huile, tout ça, donc j'ai démonté et là j'ai vu que non, c'était bien des moteurs papa, vu le nombre de fils qui sortaient du moteur. Donc c'est une bonne chose, donc pour les cartes. Donc je parlerai de ça plus tard. Autre caractéristique qui peut être intéressante, c'est l'orientation de la tête. Donc la tête s'oriente dans les... j'ai juste trouvé ma bonne clé. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Donc, on a une petite vis BTR ici, 6 pans, à laine comme vous voulez. Je vais poser ma caméra là. Excusez-moi de l'angle, pour l'instant. Voilà, on va se mettre là. Donc là, on a une vis qu'on vient desserrer. Voilà. Et on peut venir basculer la tête en broche horizontale quand on a des travaux. Oh, pardon, quand on a des travaux de style alésage, tout ça à faire, ça marche bien. Donc je compte m'en utiliser comme une fraiseuse CNC, une fraiseuse manuelle, parce que le logiciel que je vais utiliser, ce sera le logiciel Mac 3, qui permet les deux. Il permet l'utilisation en CNC et l'utilisation en manuel, donc avec soit un pendant, une manivelle, qui s'accroche sur l'unité de contrôle, ou alors on peut utiliser directement l'ordi avec Mac 3. Pour l'instant, c'est ce que j'utiliserai. On verra si c'est plus ou moins ergonomique. Je reverrai. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc voilà un peu ce que ça ressemble. Donc on a la petite poulie, une réduction là ici, qui va jusqu'à la broche. Ce levier-ci, donc là, j'ai longtemps réfléchi à ça avec certains membres du forum à ce sujet-là. Donc une personne qui, je cite pas les noms parce que je m'en souviens jamais, qui a une fraiseuse F1 de chez MCO, m'a dit que c'est à peu près le même gabarit, un petit peu plus petit, mais c'est le même gabarit. Il m'a dit que ce serait du BT30. Et donc j'ai regardé le diamètre ici, et ça tombe à 32, donc c'est ça. Il m'a dit que c'était ça. Et je pense que c'est ça. Donc c'est un cône, c'est pas comme du SA30, donc c'est un cône qui se tient avec un tenon. Donc en fait, là, on voit pas, donc en fait on a des piges, une sorte de pige qui s'écarte pour laisser passer le tenon. Donc on met le tenon dedans, on tient la poignée ici, et quand on relâche, le tenon est tenu et il serre sur... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance sur la poignée ici. Voilà, donc on a une espèce de câble avec des poulies, donc ça, à mon avis ça devait fonctionner avec un contrepoids, mais je sais pas. Donc je verrai si je vais laisser ça comme ça, mais je verrai en configurant s'il peut permettre de lever la tête, ou c'était vraiment utile, ou il peut lever la tête tout seul, comme un grand. Donc voilà, on peut voir un peu les queues d'aron, donc c'est tout monté en fonte. Voilà, c'est une construction de qualité, hein, c'est robuste, hein, comme l'épaisseur de la table, c'est déjà quelque chose qui est robuste, une énorme table croisée qui est quand même assez lourde, on va dire. Donc on a les soufflets de protection qui sont très utiles quand on a les projections de copeaux pour éviter que ça aille dans les queues d'aron, ça salisse tout. On avait aussi sur le capot, on a l'entrée de lubrifiant, donc ce qui veut bien dire que c'était censé usiner des métaux assez durs. Même d'ailleurs pas forcément assez durs, mais on m'a déjà dit qu'elle pouvait usiner de l'acier, donc je pense que c'est vrai. Je suis persuadé que c'est vrai parce que c'est vraiment quelque chose de robuste. Pour vous dire, c'est plus lourd que mon tour MCO. Donc mon tour MCO usine l'acier sans problème. Donc, bon, il n'a pas que la lourdeur, mais c'est la conception globale qui fait que c'est plus robuste. Et là, on peut déjà voir que là, la fonte est déjà épaisse, hein. Donc on a des ouvertures pour alléger justement, parce que sinon il faudrait une grue pour la transporter. Déjà c'était un peu limite sans grue. Alors, donc voilà. Donc on n'a pas de rainure au milieu, on a simplement une rainure d'alignement pour mettre un étau. Donc ce sera acheté. J'ai des porte-pinces, j'ai des pinces
ER25, donc j'achèterai un porte-pince BT30 pour ER25 et ça me fera déjà une bonne sélection de petits outils avec un set de fraises et ce sera très bien pour commencer. Donc avant de pouvoir l'utiliser, il faut, comment dire, il faut les cartes de contrôle. Et vu que je suis pas très grand spécialiste en cartes de contrôle, c'est la première fois que je m'attaque à un projet CNC ou c'est pas la première fois que je touche une CNC, c'est la première fois que je découvre finalement un peu comment ça fonctionne tout ça. Donc en fait, on a des moteurs pas à pas ici, moteurs pas à pas, donc je sais pas combien de pas ils sont, donc il me semble que c'est du 200 pas. Ça permet déjà d'avoir une très grande précision en bipolaire. Donc c'est-à-dire qu'il a double bobinage. Il a un bobinage dans un sens et l'autre dans l'autre pour permettre ce nombre de pas conséquent. Je pourrais pas vous expliquer avec grande précision le fonctionnement de ce moteur parce que je me suis pas vraiment penché sur ce problème maintenant. Mais pourquoi pas vous montrer ça plus tard. On a aussi donc on a 8 fils de sortie et ils vont sur 4 fils, donc un conducteur triphasé, 4 fils dont la terre, dont la masse qui fait qui permet d'avoir nos 8 fils. Donc il y a 2 fils qui vont sur donc pour repérer les je vais vous montrer ça. Ce sera plus simple. Ouais, sur les tables. Donc voilà, j'ai pris mon petit moteur pas à pas. Donc, pour ça, donc en général, on commande ça par des drivers. Donc, c'est pas en général, c'est souvent le cas d'ailleurs. On commande ça par des drivers. Donc, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc, des drivers qui sont connectés à une carte mère. On appelle ça la breakout board en anglais, qui permet de gérer tout ça et de permettre la sécurité de l'ordinateur, savoir en cas de court-circuit. Donc, on a dit, on a 8 fils de sortie qui tournent sur 4 conducteurs. Et il faut trouver les 2 enroulements statoriques du moteur. Donc pour ça, on fait toucher les fils et on regarde s'il y a une résistance. Vous voyez, là, je tourne le moteur assez libre, assez librement. Et là, vous voyez, je vais essayer celui-là et celui-là. Il est vachement plus dur à tourner. Le bruit n'est pas le même d'ailleurs non plus. Donc là, on a déjà repéré un enroulement statorique. Et là, on peut repérer le deuxième en faisant ça. Qui est beaucoup plus dur. Donc c'est l'avantage de ces petits moteurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de réducteurs comme les servomoteurs, qui requièrent une boîte de réduction un réducteur pour permettre de réduire la vitesse, parce que les moteurs sont en général des moteurs courant alternatifs qui sont plus durs à mettre en œuvre et moins économiques en prix d'achat des cartes, etc. Donc moi, ça m'intéresse pas puisque j'ai des moteurs pas à pas. Donc voilà un autre. Donc celui-là, c'est celui du bélier de l'axe Y. Donc je sais pas du tout c'est quoi comme moteur, ni l'ampérage qui tire. Pareil, j'arrive pas à trouver les documentations. Il faudrait que je regarde de plus près, je fasse des recherches approfondies sur internet pour pouvoir trouver les, les, les choses qui me manquent, les informations qui me manquent pour pouvoir essayer de ne pas dépenser trop dans cette carte pour permettre d'avoir. Je préfère mettre dans l'outillage satisfaisant plutôt que dans des cartes électroniques qui finalement sont presque toutes les mêmes. Donc il y en a, je sais pas qu'elles sont toutes les mêmes, mais bon, on verra. Je verrai comme ça s'arrange. Donc voilà. En général, un moteur, on pouvait en trouver sous différentes sortes. Donc il y en avait d'autres ici. Le classique, on va dire, le plus classique, la courroie crantée et l'imprimante. Donc ici avec un unipolaire. Made in Thaïlande.
Donc c'est des moteurs qui permettent de faire du positionnement avec très grande précision. Surtout quand on a une vis à billes derrière. Comme c'est le cas. Donc on va retourner sur la machine et je vais essayer de vous faire une petite démo du moteur à courant continu. Donc voilà. Donc j'ai calculé la vitesse avec mon tachymètre pardon, et à 12 volts on tourne à peu près à 500 tours minute. Là j'ai pas calculé, il faudrait regarder avec les rapports des deux poulies, rapport de réduction. Mais en général c'est des moteurs qui fonctionnent bien. Donc à l'époque on préférait ces moteurs là parce qu'ils permettaient d'avoir une vitesse variable, contrairement aux moteurs asynchrones qui eux on ne savait pas encore vraiment faire varier leur vitesse avant l'apparition du variateur de fréquence comme j'ai sur mon Toro là. Donc voilà, donc la courroie crantée, la broche. Donc on a à peine j'ai même pas un demi centième de défaut ici. Hop, pardon, parce que c'est les câbles sont pas vraiment fixés. Voilà, c'est dans les deux sens. Peut-être vérifier les balais, faire un nettoyage, vérifier les balais du moteur. Puis sinon, non, le moteur marche bien, la broche est bonne. C'est une machine qui n'a pas dû énormément servir, comme d'habitude, malheureusement. On achète des machines, elles ne servent pas beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que la prochaine fois qu'on parlera de cette machine, ce sera pour commencer le rétrofit de tout ça. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié cette petite vidéo de ma nouvelle machine qui m'a rien coûté. J'espère que vous apprécierez. J'espère aussi que l'atelier va pouvoir passer à une vitesse supérieure, donc c'est-à-dire maintenant on va plus faire que du manuel, du conventionnel, du vinage traditionnel. On va pouvoir passer aux techniques modernes, des techniques de Mach 3, des techniques de G-code, et puis des techniques de tout ce qui est logiciel de CAO, tout ça. On va pouvoir passer une étape supérieure, commencer à faire quelque chose de bien avec tout ça, parce que je commence vraiment à être équipé maintenant. Cette machine est vraiment l'ultime machine à avoir dans un atelier, quoi, parce qu'une fraise numérique, ça étend les possibilités, c'est fou, quoi, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, montrez ça si vous a plu. Abonnez-vous à votre chaîne aussi, à ma chaîne pardon, parce que voilà, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement en plus, une personne qui s'intéresse un peu à mon modeste atelier, qui est maintenant bien sûr modeste, qui est bien rempli quand même, grâce à cette nouvelle machine. J'essaierai de montrer un maximum d'étapes en vidéo de ce que vous venez de voir à l'utilisation future, tout ce qui est câblage, tout ça. J'essaierai de vous montrer ça le plus rapidement possible, le mieux possible. Je ferai de mon mieux pour vous montrer ça. Et puis parce que ça peut toujours intéresser des gens. Beaucoup de personnes se lancent dans l'usinage CNC à la maison avec leur portique que je trouve avec leur petit portique fait maison que je trouve vraiment top. C'est des bonnes choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère rapidement. A plus.